Le 31 mars dernier, c'était le choc de Premier League entre Arsenal et Manchester City. Une affiche extrêmement attendue étant donné la bagarre pour le titre tout en haut du classement. Les fans de football comme moi, qui voulaient profiter d'un bon petit dimanche devant la télé, vont rapidement être déçus puisqu'aucune des deux équipes ne va vraiment se livrer dans ce match. Entre deux blocs assez bas resserrés, ne laissant aucun espace à l'adversaire pour tenter quelque chose. Le choc annoncé se termine sur un triste 0-0, un match qui a dû faire grincer des dents Monsieur Zdeněk Zeman. Pour ceux qui le connaissent, vous savez très bien de quoi je parle ici. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, voici l'histoire d'un des entraîneurs les plus emblématiques des années 90 en Italie. Pour mes amis défenseurs, je vous conseille de quitter rapidement cette vidéo. Pour les autres, pour les attaquants et autres fans de spectacle, a priori, vous êtes au bon endroit. Connaissez-vous le point commun entre Marco Verratti, Lorenzo Insigne et Ciro Immobile? Évidemment, ils sont tous italiens, ils ont gagné tous les trois l'Euro 2020, mais au-delà de ça, ils ont tous explosé sous les couleurs de Pescara en 2012, sous les ordres du fantastique Zdeněk Zeman. Si son nom ne vous dit sûrement rien, c'est parce que c'est vrai, il n'a pas gagné beaucoup de titres en tant qu'entraîneur, ça on en reparlera juste après. Mais Zeman reste l'étendard pour beaucoup d'un football ultra offensif. Pour lui c'est une évidence, une défaite 5-4 vaut bien mieux qu'un match nul 0-0. Avec Pescara d'ailleurs en 2012, il remporte le championnat en marquant 90 buts sur la saison, soit 30 de plus que le deuxième, mais avec plus de buts encaissés que le 17e. Vous avez compris sur quel style de football on est ici. Pour l'entraîneur tchéco-italien, la meilleure défense c'était clairement l'attaque, et vous allez vite comprendre pourquoi. Le début de carrière de Zeman se fait en Italie, lui qui est né en Tchécoslovaquie et qui est naturalisé italien en 1975. Zeman, comme Obélix, est presque tombé dedans quand il était petit, puisque son oncle n'est autre que Česimir Vikpalek, entraîneur de la Juventus dans les années 70. Il commence discrètement par entraîner les jeunes de Palerme, sa ville de résidence justement, là où logeait son oncle, avant de prendre en main l'équipe première de Licata en 4e division, où il remporte le championnat en 1984. L'ancien professeur de PS a mis le pied à l'étrier, il a pris goût à ce rôle d'entraîneur et ne va plus jamais le lâcher. Surtout à Licata, lors de la première année du coup en 3e division, Zeman assure le maintien de son équipe avec un football qui étonne un petit peu dans un pays cloué à l'image du Catenaccio. Le promu termine avec la 2e meilleure attaque du championnat, proposant un football porté vers l'avant et qui fonctionne, puisque le club a réussi à se maintenir. Si presenta nella cronaca locale del giornale di Sicilia con una dichiarazione di intenti. La gente paga ed è per loro che bisogna giocare, per farli divertire. Zeman fait ensuite un passage rapide et plutôt prometteur à Foggia et tente l'expérience à Parme en Série B, cette fois-ci plus décevante puisqu'il est limogé après seulement quelques matchs sur le banc. On imagine que ça a dû gamberger dans sa tête, c'est jamais rigolo de se faire licencier alors que tu viens de passer à l'étape supérieure, mais le club de Messine, toujours en Série B, va tout de même lui ouvrir les portes. Sur les terres de Vincenzo Nibali, Zeman va encore faire du Zeman en terminant d'un côté meilleure attaque du championnat, mais aussi de l'autre avant-dernière défense. Du spectacle et toujours du spectacle, Zeman affirme sa position d'entraîneur ouvertement offensif avec des principes de jeu qui favorisent clairement l'attaque. Comme tout au long de sa carrière, ce style de jeu est une vitrine idéale pour tous ces joueurs offensifs. À Messine justement, c'est Salvatore Schillaci qui en profite puisqu'il rejoindra la Juventus à la fin de la saison. Se présente alors une opportunité qui va changer sa vie et qui va changer aussi l'histoire du club en question. Le Foggia Calcio, promu en Série B, qui avait licencié Zeman quelques années plus tôt, décide de lui donner une deuxième chance et de le choisir comme entraîneur pour la saison 89-90. La première année est une phase d'acclimatation avec une belle 8e place, acclimatation assez rare pour lui puisqu'il a changé de club 5 fois en 4 ans. La deuxième année par contre est d'un tout autre acabit. Foggia sort une saison absolument magnifique, remporte le championnat et termine évidemment avec la meilleure attaque.
Avec 67 buts marqués, 25 de plus que l'Hellas Vérone qui a fini deuxième, Zeman affiche encore une fois ses ambitions offensives. À une époque où la sélection italienne était plutôt pas mal et où les clubs italiens dominaient en partie l'Europe. La série B évidemment passe un peu inaperçue, mais le nom de Zdeněk Zeman commence un peu à circuler. Forcément, une approche du football comme la sienne, c'est compliqué de passer à côté, vu l'engouement autour des joueurs satanelli à l'époque. Visto che io Foggia consideravo in quel periodo una grande piazza perché in C1 ci venivano 10-15 mila persone a vedere le partite e pensavo che... En fait, les contours du système Zeman sont en soi relativement simples et presque inamovibles. Un 4-3-3 équilibré avec un milieu récupérateur et deux relayeurs portés vers l'avant, l'utilisation illimitée et incessante du jeu sur les ailes, avec notamment des latéraux qui se projettent presque constamment. Les ailiers quant à eux, pour laisser un peu de place dans leur dos, ont tendance à repiquer dans l'axe, créant ainsi une omniprésence offensive de ses protégés. Et tout ça, ça a commencé dès l'engagement. Le bloc équipe est toujours positionné très haut, il y a une prise de risque quasi systématique au niveau du hors-jeu défensif et bien évidemment, l'entraîneur affectionne le côté un peu agressif au niveau de la récupération du ballon. Qui dit pressing, course et intensité, dit forcément préparation un peu énervée. Là aussi Zeman le faisait plutôt à l'ancienne, à coup de grandes sorties footing à la plage, en montagne, en forêt, pour sculpter l'endurance de ses joueurs. Si l'ensemble de ces principes ne sont pas révolutionnaires en soi, le 4-3-3 étant utilisé par exemple lors de la victoire de l'Angleterre au Mondial 66, son application par le personnage est quasi unique et met en avant parfaitement les avantages et les inconvénients de ce système. Pour lui, le 4-3-3 est l'expression géométrique ultime. Il permet de dessiner 50 triangles parfaitement égaux, entre les latéraux et les ailiers, entre les milieux et le numéro 9, entre un peu tout le monde finalement. Le ballon circule de partout et permet à son équipe de toujours se porter vers l'avant. On le disait juste avant, le club de Foggia a remporté la Série B et se retrouve promu en Serie A avec toute l'excitation qui entoure cette équipe. Pour sa première saison dans l'élite, Foggia va rester fidèle à ses principes de jeu et terminer deuxième meilleure attaque du championnat, 9e au classement devant des gros poissons. Plus qu'un phénomène, la Zemanlandia envahit l'Italie et fascine un peu tout le monde. Une victoire 5-0 contre Vérone, suivie d'un match nul 4-partout contre Bergame et d'une défaite 8-2 à Milan. Voilà ce qu'avait à offrir cet enivrant club de Foggia. Marqué par le succès grandissant, les capitaines offensifs de l'équipe quittent le navire pour rêver plus grand, par exemple de sélection italienne. Et Foggia doit presque chaque année repartir de zéro. Malgré tout, en 93 et en 94, le club fait bien mieux que se maintenir et passe même tout près d'une qualification européenne, juste derrière le Napoli. Zeman n'est plus n'importe qui et après ce magnifique boulot réalisé à Foggia, le tacticien fou exporte ses talents du côté de la Lazio, où évidemment la recette ne va pas du tout changer. Avec un effectif plus expérimenté et un peu plus de moyens financiers, Zdeněk Zeman se retrouve cette fois-ci avec une vraie pression du résultat, tout en choisissant de garder ce bon vieux 4-3-3 ultra méga offensif. Juste pour info, parmi ses premiers matchs à la Lazio, on a des 5-1, 4-0, 7-1, 4-3 et même un 8-2 contre la Fiorentina, histoire de bien faire comprendre à tout le monde qu'il n'est pas vraiment venu là pour jouer le 0-0. Deuxième en 95 avec la meilleure attaque du championnat, troisième en 96 avec toujours la meilleure attaque du championnat. Zeman sait que son plafond tactique l'empêche d'aller plus haut, surtout face aux intouchables bianconeri. Mais finalement, son plan de jeu reste le même, l'entraîneur est fidèle à ses principes et continue de faire le spectacle en Serie A, attirant toujours plus de regards sur lui. Au-delà d'une philosophie particulière, Zeman était aussi un sacré meneur d'hommes avec un œil très avisé, capable de repérer très tôt les futurs grands joueurs du championnat. Quand par exemple la direction de la Lazio décide d'envoyer en prêt le tout jeune Alessandro Nesta, Zeman refuse catégoriquement, décide de le faire jouer avec l'équipe première,
le début d'une belle histoire pour l'Italien. Après un début de saison 97 un peu compliqué pour la Lazio, l'entraîneur est remercié par la direction romaine, mais contacté par l'autre direction romaine, celle de l'AS Roma, qui le ramène au club au début de la saison suivante. Les Romains ne font pas peur à grand monde à cette époque-là, 12e du précédent championnat et clairement en manque d'identité tactique. Ça tombe plutôt bien, Zdeněk Zeman est plutôt pas mal niveau identité, la sienne est clairement marquée. Il impose directement son style à la Roma en faisant du jeune Francesco Totti l'homme à tout faire offensivement. Conoscendo gli schemi e il modo in cui gioca il mister, penso che 20 gol riesco a fare. Très proches, ces deux personnages vont remettre la Louve à sa place, passant de la 12e à la 4e place en l'espace de quelques mois. Subito in avanti per Vincenzo Montella, il pallonetto di Montella, Roma 2, Lazio 0 e siamo all'11esimo, siamo solo il sinistro, il gol di Marco Del Vecchio già al 7° minuto, Roma in vantaggio. Avec 67 buts marqués en 98 et 69 buts marqués en 99, deux fois évidemment la meilleure attaque de Serie A, Zeman continue son festival offensif. Francesco a bien pris les rênes de l'équipe avec l'avenir qu'on lui connaît. Zdeněk a déjà fait sa part du boulot. Sa défense pas vraiment hermétique et le vide immense laissé dans le dos des latéraux continue de le trahir. L'entraîneur a remis la Roma sur les rails mais ne se voit pas aller plus loin. Colpo di tacco, prova Totti, ancora di Francesco, poi di Biagio, ora Totti, di prima il centro, benissimo, Lejničev verso Del Vecchio, di Francesco, dalla parte opposta, Paolo Sergio, grandissima azione della Roma, il tiro di Paolo Sergio. Embourbé dans un scandale dont on parlera juste après, il enchaîne ensuite les petits boulots en Turquie, en Italie, en Serbie, avec une pige plutôt réussie à Lecce en 2005. Cette petite équipe de Serie A qui va terminer de loin avec la pire défense du championnat, mais aussi presque la meilleure attaque juste derrière la Juventus. La chanson est toujours la même, vous commencez à la connaître. En 2010, Zdeněk Zeman est rappelé par le club de Foggia pour venir sauver l'équipe qui patauge dans les bas-fonds de la série C. Accueilli comme un héros par les fidèles du club, l'entraîneur déclenche une vague d'abonnements jamais vue en 3e division, comme si tout le monde attendait son retour pour remettre les pieds au stade. Zeman, on le sait, est un fournisseur de spectacles, donc forcément les supporters reviennent. Et même si le miracle d'une deuxième montée, comme en 91, n'a finalement pas lieu, Zdeněk replace Foggia dans les places de barragistes avec toujours ce rouleau compresseur devant. Meilleure attaque avec quasiment 2 buts de moyenne par match. L'entraîneur amène un peu de soleil dans le club qui l'avait révélé. Fort de cette expérience, il file ensuite à Pescara en Série B, on en parlait au début de la vidéo, avec laquelle il sortira une superbe saison, auréolée cette fois-ci d'une montée en Serie A. Sì, è stata una stagione alla quale ci siamo divertiti tantissimo. C'era un legame pazzesco tra noi, lo staff, il mister della società che ci ha portato avanti, essendo una squadra giovane, avere l'entusiasmo così ci ha dato quella spinta, quel valore in più che ci aveva permesso poi di vincere il campionato. Ce passage plus qu'intéressant à Pescara donne envie à la Roma de retenter l'expérience pour la saison 2013. Avec un football toujours aussi efficace devant, mais bien poreux derrière. Le passage de Zeman se termine après une grosse vingtaine de matchs et un licenciement durant l'hiver. Depuis, l'entraîneur continue de se balader à droite et à gauche, Cagliari en Italie, Lugano en Suisse. L'envie de voyager est toujours bien présente, mais comme souvent, Zdeněk Zeman finit par revenir chez son ex. À Pescara d'abord, et puis surtout à Foggia en 2021, en 3e division. Celui qu'on surnomme là-bas le prophète a toujours un petit peu de mal à couper le cordon. Voilà pour ce qui était de sa carrière d'entraîneur. Étant donné l'aura du personnage, la durée de sa carrière et tout ce qu'il a pu faire dans sa vie, la vidéo aurait pu durer des heures entières, mais j'ai tenté d'aller droit au but en hommage à la philosophie de Monsieur Zeman. Bon, en plus de tout ce que je viens de raconter sur l'aspect plutôt tactique, Zeman, on va pas se mentir, n'avait pas l'air très commode. Avec ce visage assez dur, ce charisme à l'italienne avec la clope au bec et surtout la langue toujours bien pendue quand il le faut, j'imagine que fallait pas trop le taquiner. Quand Zdeněk avait quelque chose à dire, Zdeněk le disait tout le temps, quitte à se faire allumer par la suite. Lui, voyez-vous, c'est Giovanni Agnelli, l'ancien président de la Juventus, et là, il est en train de répondre aux accusations de Zdeněk Zeman concernant les pratiques de dopage de son club. Se i juventini si sentono così, io ne scriverei magari 22-23, però
ognuno fa come vuole. Cet épisode va faire un scandale absolu en Italie et remettre en cause la victoire de la vieille dame lors de la Ligue des Champions 96, pointant du doigt les transformations musculaires impressionnantes et surtout plus que douteuses de plusieurs bianconeri. La rivalité entre la Juventus et la Roma est née après ces condamnations de Zeman, qui en ont fait l'ennemi public numéro 1 de la vieille dame et de Luciano Moggi, l'ex-directeur général de la Juventus, démis de ses fonctions en 2006. Des prises de parole un peu costauds, l'entraîneur tchèque en a fait aussi sa spécialité. Il avait par exemple ouvertement critiqué le football proposé par José Mourinho lorsqu'il était à l'Inter, qu'il qualifie lui-même de très bon communicant avec la presse, qui cache en réalité sa propre médiocrité comme entraîneur. Même si les deux tacticiens avouent avoir beaucoup de respect l'un pour l'autre, Mourinho avait répondu à sa manière « Zeman, je ne le connais pas, mais j'irai voir sur internet les trophées qu'il a remportés. » Une bonne manchette du Special One, et le pire dans tout ça, c'est qu'on peut même pas le contredire. Zeman prônait le beau jeu, adorait la foule, les buts, les cris du public, l'engouement populaire, peu importe l'équipe entraînée, peu importe l'adversaire. Des principes pas forcément adaptés sur un projet plus long-termiste. Le prophète avait des principes offensifs clairs qui laissaient souvent apparaître des gros trous d'air en défense, qui restreignaient fortement ses chances de victoire et d'adaptation dans un seul et même club. Sa longue carrière et sa vingtaine de clubs entraînés en Italie et ailleurs en sont un parfait exemple. Le phénomène Zeman avait tout pour plaire sur une soirée, pour amener le public avec lui, mais malheureusement, pas pour gagner et porter un projet sur plusieurs années. Il restera parmi ces entraîneurs dont la salle des trophées ne révèle absolument rien de l'influence à l'époque. 2 championnats de série B dans le placard, c'est tout, un palmarès évidemment à nuancer, avec cet esprit et cette vision du football qu'il a animé pendant toute sa carrière. E in più, ripeto, concetto di oggi, la passione si vede solo da una parte dei tifosi, gli altri lo fanno per interesse. En résumé, Zeman a vécu en quelque sorte une vie de bohème, loin du conformisme tactique, dans l'insouciance des usages normaux, en n'ayant que faire de ce que pensaient les autres. L'entraîneur tchèque a fixé les règles de son football selon ses propres affinités. Il se voulait spectaculaire, clairement, il l'a été. Il se voulait innovant, clairement, il l'a été aussi. Plus proche de l'Autriche de 54 que de l'Italie des années 60. Là était vraiment sa différence. Sa mission, celle de faire d'équipes plutôt lambda de véritables machines offensives, a été partiellement une réussite. Elle a surtout eu le mérite de remplir les stades, faire lever la foule et de changer un peu les mentalités en Italie. Zeman vient de boucler sa 40e année en tant qu'entraîneur à 77 ans. Il continue de faire ce qu'il aime et d'instaurer un football en 4-3-3 dans chaque club où il pose ses valises. Ce football a son image, laissant la place aux jeunes, au mouvement, à l'instinct, à l'attaque, à tout ce qui rend le football un peu plus délicat.